Le décryptage de la Constitution à l'instant donc sur Matin d'Éden, lié entre autres à cet article 16 qui stipule on va dire la suppression donc, de la peine de mort. Un nouvel article évidemment dans la Constitution, mais il n'y a pas que celui-là. Il y en a d'autres, donc de nouveaux articles dans la nouvelle Constitution béninoise. Le convainc-moi de ce jour maintenant, chers amis, mardi 5 octobre, le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la 28e édition de la Journée mondiale des enseignants. Une célébration axée autour du thème les enseignantes, enseignants, au cœur de la relance de l'éducation. Thème retenu par l'International de l'éducation en collaboration avec l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Mais au Bénin, celui retenu est plutôt, j'en parlais à l'entame de l'émission, enseignement de qualité dans le contexte de la Covid-19, un défi pour les enseignants. Et nous en parlerons évidemment au détour de ce numéro de Convainc-moi qui se veut, autant que faire se peut, immersif dans l'univers de l'enseignement pour mieux en cerner les réalités, en tout cas les réalités de la profession d'enseignant. Et pour preuve, il porte à sa gueule justement le thème que voici, la profession d'enseignant, de la vocation à l'exercice. En fil conducteur, le directeur Euseb Patinvor, enseignant à la retraite. Directeur, bonjour. Bonjour Ahmed. Bienvenue. Merci. Amis téléspectateurs, bonjour. Et amis enseignants, bonjour à vous, puisque c'est votre jour spécial. Alors, déjà, bonne célébration à vous, Merci directeur Patinvor. Merci. D'entrée, une question toute bête. C'est qui l'enseignant et quel est son rôle au sein de la société? Bon, je commencerai par dire que l'enseignant, c'est celui-là qui a le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-devenir. C'est l'anticipateur en matière d'enseignement, d'instruction et d'éducation. Alors, si j'ai sectionné Puisqu'il y a une nuance entre éducation, instruction, enseignement. Oui, vous avez beau avoir tous les diplômes, si vous n'avez pas l'éducation, le savoir-vivre que donne l'éducation, vous n'êtes pas un enseignant. Donc, l'enseignant, c'est celui-là qui est chargé de transmettre le savoir et qui plus est appelé à se remettre en cause perpétuellement à cause des mutations du monde et de la science. D'accord. Les enseignants sont donc à l'honneur aujourd'hui, directeur. J'en parlais à l'instant, c'est la 28e édition de la Journée mondiale des enseignantes et enseignants. Oui. Dites-nous, comment êtes-vous arrivé à la profession de directeur? Bon, pour la petite histoire, mon feu père, père son âme, était instituteur. D'accord. Et les années 78-80, il me gênait, après le BPC, à devenir enseignant. J'ai refusé, j'ai résisté longtemps. Mais aujourd'hui, j'en ai pas le goût amer, j'ai le doux goût. Intéressant. C'est lui qui m'a motivé et je pense que l'enseignant, comme le pasteur, comme l'imam, prêche une bonne éducation. Donc c'est ce qui m'a motivé à entrer dans l'enseignement. D'accord, mais quel a été le parcours qui a conduit à votre premier jour de cours en tant qu'enseignant? Bon, il est vrai, le premier jour, ça n'a pas été facile. Oui. Je me rappelle, c'était le 2 novembre. Oui, mais avant que de parler de ce premier jour, déjà le parcours. Alors, vous avez été incité donc à embrasser, on va dire, une carrière dans l'enseignement, mais on est tous d'accord que de cette incitation à la réalité, il y a forcément eu un parcours. Oui, bon, c'est sûr. J'ai commencé, comme on l'appelait dans le temps, jeune instituteur révolutionnaire. D'accord. Ou après un test de dictée et de lecture, parce que l'enseignant doit savoir lire et connaître quand même un peu de vocabulaire. Donc, après ce test où nous avons été retenus au CGEC Bégamin, bon, on nous a jetés à l'eau et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans une école. D'accord, un 2 novembre Un 2 novembre 1983. 83. Oui. D'accord. Souvenir lié justement ou rattaché à cette date, à ce premier jour de cours en tant qu'enseignant? C'est le seul premier jour que Père son âme, M. Baguedi Ignace, m'a remis la craie pour la première fois face à, je me rappelle, 37 élèves. Wow. Vraiment, 37 élèves, 37 fois 2, vous vous imaginez, ça fait 74 yeux et oreilles qui vous écoutent, votre seule bouche. Et c'était la toute première fois? Oui. Qui plus est, c'était sur un village sur l'eau, à côté d'Azinvier, et je ne m'y connaissais pas. Mais je remercie mes parents qui m'ont donné le goût de la lecture. D'accord. Le goût de la lecture, le goût du travail bien fait.
Donc, avec un briefing de 30 minutes et mon directeur, bon, j'ai su un peu ce qu'il fallait faire. Mais il faut le reconnaître, il ne m'a pas lâché. Et il me suivait depuis sa classe, depuis son bureau, et me disait ce que je dois faire. Donc, j'avais un beau coach qui me disait ce qu'il fallait faire. Le plus ardu, c'était la préparation de la classe. Très importante. Vous devez maîtriser le savoir-faire, le savoir-être et anticiper. Sur les questions, les éventuelles questions peut-être des apprenants, les inquiétudes. Des autres acteurs du système éducatif que sont le directeur lui-même peut te poser des questions, les inspecteurs, le conseiller pédagogique, vous voyez, tout cadre de l'enseignement, même les parents peuvent te poser des questions. L'enseignant, bon, j'ose croire que ça va revenir, était le miroir de la société. C'est une manière indirecte de nous dire que ce n'est plus le cas. Non, il l'est encore. Malgré les situations avilissantes, l'enseignant est toujours le miroir de la société. D'accord. Immersion donc, dans la profession d'enseignant avec pour fil conducteur le directeur Euseb Patinvor. Au fil de toutes ces années d'exercice directeur, quelles sont, selon vous, les difficultés inhérentes à la profession d'enseignant et auxquelles vous avez eu à faire face? Je le disais tantôt, il y a la préparation de la classe. Il y a l'attitude et l'aptitude à faire le métier. Il y a la tenue. Et quand je parle de tenue, ce n'est pas celle vestimentaire, forcément. Vestimentaire. Non. Il y a le comportement. C'est l'attitude. Parce qu'il doit enseigner ce qu'il entend qu'on doit être. Il doit être un modèle. C'est une première difficulté. Mais si on s'adapte avec le temps et avec son milieu, connaissant bien son milieu, je pense qu'on peut s'en sortir. C'est une difficulté. Je disais tantôt la préparation de la classe qui mérite d'avoir une culture générale et une culture professionnelle très pointue. D'accord. La nuance entre les deux, la culture générale et la culture professionnelle. Bon, mieux vaut savoir un peu de tout que de tout savoir d'une seule chose. Donc, l'enseignant doit être au parfum de toutes les réponses et de tous les questionnements des apprenants et de tous les acteurs du système. C'est-à-dire, culture générale, c'est-à-dire, il doit beaucoup lire, beaucoup faire de recherche. Et culture professionnelle, il doit connaître les démarches. Quels sont les principes basiques qui conditionnent son travail d'une manière générale? Quelle est la politique éducative du milieu, du pays dans lequel et la culture éducative du monde d'aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi cette exigence-là est de mise. Okay. Donc, ça a été une difficulté pour moi. En partie, je disais que ça n'a pas été une difficulté parce qu'il y avait les bibliothèques dans le temps qui nous amenaient à lire et à comprendre. Bon, l'autre difficulté, c'est l'humeur des élèves. Je disais tantôt, vous avez, selon l'EQF, 50 élèves devant vous. Donc, ça fait 100 oreilles qui vous écoutent et 100 yeux qui vous regardent. Vos deux yeux, votre seule bouche et votre crêpe pour les convaincre. Si vous n'avez pas le savoir au point, vous ne pouvez pas. C'est une difficulté. Beaucoup de gens n'ont pas la prétention, n'ont pas la possibilité de s'exprimer en public. Évidemment. Ça, c'est un premier stress, une première difficulté. Mais on m'a appris, en parlant aux gens, de les fixer pour percevoir et pour capter leur attention. Et de temps à autre, il faut sourire. Oui. L'enseignant doit être un homme patient. Parce que quelle que soit l'humeur de l'élève, tu es obligé de conjuguer, de te marier à son humeur et de faire cela. Donc, tous ces oreilles-là sont oui, autant de difficultés. Et si vous faites une erreur, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention. C'est une difficulté. L'autre difficulté, c'est que à des moments donnés, ça a été difficile pour l'État de nous accompagner. Mais je remercie l'État qui nous a donné une formation dans les ENI. Et je profite de l'occasion pour dire que l'État n'a qu'à ouvrir les écoles de formation professionnelle, surtout pour les enseignants. Pour les enseignants. Oui. Autre difficulté peut-être auxquelles vous avez eu à faire face ou pas, je ne sais pas. Je sais que dans l'enseignement lié notamment au service public, il y a les affectations qui peuvent arriver à tout moment. Avez-vous eu à faire face à cela ou pas? Bon, en ce qui me concerne, juste à la sortie de l'école normale en 86, on nous avait fait signer un engagement où nous devons rester au poste pendant 10 ans. D'accord. Bon, nous l'avons fait, mais il faut remarquer que cela parfois est remis en cause par le dépaysement que connaît l'enseignant qui n'est pas dans son milieu. Dans son milieu. Alors,
juste à la sortie de l'école normale, j'ai juste eu à faire une année scolaire, 10 mois, Ok. dans Pénésoulou, dans Pessourou, dans Kouandé. D'accord. Ça n'a pas été facile. J'ai dû, Il faut maîtriser la langue. il faut maîtriser la langue et faire l'étude du milieu Prendre de nouvelles ensemble marques aussi. et Oui, s'adapter. s'adapter aux S'adapter. conditions de vie. Oui, les conditions de vie. J'ai juste fait une année scolaire. Je suis descendu un peu au sud d'Abassila, D'accord. où vraiment j'ai rencontré, paix à son âme, Pampango, mon premier directeur, qui m'a véritablement accompagné. Il a été aidé dans cette tâche-là par M. Olabi Patrice, qui est décédé aussi, qui ont été des mentors, très sérieux. Dans le métier. Et comme mon père, ils m'ont dit, Euseb, si tu veux évoluer dans ta carrière enseignante, tu dépendras le tiers de ton salaire pour te documenter. D'accord. Je profite de l'occasion pour dire que est enseignant celui qui sait se documenter, qui a une bibliothèque dans sa tête et dans sa maison. Absolument. Et qui connaît les sources d'informations dans d'autres. Il faut avoir du savoir pour pouvoir en transmettre. Obligatoirement. C'est pourquoi je dis, n'est pas enseignant qui veut, mais qui peut. Mais qui peut. Et qui s'y aventure. Beaucoup de difficultés donc, mais qui dit difficulté dit aussi, qui dit inconvénient dit avantage. Donc il y a forcément quelques avantages aussi liés à cette profession. Non, en matière d'avantages, je pense qu'on a la satisfaction d'avoir formé des cadres. Parce que nous en avons formé pour le peu que nous avons passé les 35 ans de carrière et nous sommes fiers de les voir. Donc ça, c'est la première satisfaction. La deuxième satisfaction, c'est que soi-même, il faut pouvoir donner cette éducation reçue des parents à ses propres enfants. On s'y emploie, on n'a pas encore fini. L'autre satisfaction, c'est que l'enseignement, personnellement, m'a permis d'avoir une grande ouverture sur le monde. D'accord. Oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, je rencontrais des gens qui me disaient, bon, votre prestation, elle est bonne, mais on peut y ajouter l'améliorer sur tel ou tel autre plan. J'ai été à leur école et puis vraiment, c'est une grande ouverture pour moi. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord que pour exercer cette profession donc d'enseignant, il faille absolument avoir une vocation pour ? C'est discutable. En ce qui me concerne, il faut nécessairement une vocation. Il faut aimer. Et la première des choses qu'il faut aimer, c'est qu'il faut aimer les enfants. Il faut aimer le monde. Il faut aimer l'affronter. Parce que la plupart du temps, nous aimons faire ce que nous faisons ce que nous aimons. Oui. Même si je n'aime pas la chose, et ça s'offre à moi, comme dans le monde d'aujourd'hui, il faudrait que je me marie à cette chose-là que je l'aime. Donc, pour moi, en matière d'ouverture, je pense qu'il faut savoir, toute chose gardée, que ce qui s'offre à moi, je dois me marier et me documenter par rapport à cette chose-là pour pouvoir bien la transmettre, pour pouvoir bien le réaliser. L'amour du travail bien fait. La question, je l'ai posée parce que le constat qu'on fait, l'idée qu'on se fait aujourd'hui des acteurs dans le milieu, je sais que vous avez essayé d'éviter la question, mais j'y reviens. J'en venais. D'accord. C'est-à-dire la vocation. La vocation semble déserter le forum. On a l'impression que beaucoup y viennent aujourd'hui. C'est pourquoi je dis c'est dubitatif. Oui. Je peux le dire oui, parce qu'aujourd'hui, le système éducatif vraiment haro. L'école a détruit ce que ça devait être parce que on avait comme impression avec le colon, après avoir étudié, le travail s'offrait jusqu'aux années 87. Oui. Donc après, l'État n'offrait plus le travail. Or, le leadership aujourd'hui, c'est l'auto-emploi. Pouvoir apprendre et créer sa propre entreprise. C'est dommage qu'on en est arrivé là, mais c'est une réalité auquel on doit se faire face. Donc la vocation, ça vient avec le temps. Il y a des gens qui... D'accord, on peut ne pas avoir la vocation, on peut venir donc à la profession juste par besoin peut-être d'avoir un boulot, d'éviter le chômage. L'actualité de l'emploi nous amène là. D'accord. Mais quand tu es docteur, tu ne sais pas tenir le bistouri, tu ne peux pas prendre la constante d'un malade, tu ne peux pas prescrire des médicaments. D'accord, donc on peut... Or, tout ça s'apprend. Donc, moi, je peux dire que la vocation première, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais la vocation chemin faisant, seconde et tertiaire, je pense que ça peut arriver. Ça se travaille et ça peut arriver. Et ça peut arriver. D'accord. Oui. Un mot maintenant de l'actualité dans le milieu de l'enseignement, directeur. L'actualité, justement, elle est riche.
d'un certain nombre de sujets au rôle desquels celui en rapport avec le projet de loi transmis évidemment pour étude de vote à l'Assemblée nationale portant sur les infractions à raison du genre. Interdiction sera désormais faite entre autres aux enseignants d'avoir des relations amoureuses avec leurs apprenants, même en cas de consentement des deux parties. Bon, Votre avis? je pense que c'est des incestes qu'il faut éviter. Parce que quand tu te mets dans la peau d'enseignant, il faut savoir que tu as deux rôles, instruire et éduquer. Et ce rôle d'éduquer, tu es parent. Un parent qui va à cet extrême avec son enfant, c'est de l'inceste. Et c'est refusé. C'est refusé par la Bible, c'est refusé par la loi. Et ce n'est pas bien. Donc, je pense que tout ce que je vais demander peut-être au gouvernement, c'est de mettre du bémol pour que les acteurs, les deux partenaires, tant bien l'homme enseignant et la femme consentante ou pas, elles reçoivent une éducation à la retenue. Parce que c'est la non-retenue qui nous amène là. Maîtriser ses instincts. Oui, soit c'est l'enseignant qui ne comprend pas l'admiration que lui porte son apprenante, qui l'amène à cet extrême-là. Et l'apprenant aussi, l'attention que lui porte l'enseignant, parfois c'est vice-versa. Bien sûr. Donc je voudrais demander à l'État de mettre un peu de bémol et de prendre ces lois-là avec des acteurs, d'étudier les motivations qui amènent à cela. Ça part d'où? Ça part de l'éducation depuis la famille. Parce que l'enfant rassasié, par exemple, je prends cette métaphore, l'enfant rassasié, on lui a donné son biberon, il pleure, il n'a pas besoin qu'on lui donne le sein. Vous voyez? Donc, il faut lui apprendre à se retenir. Et mon grand-père m'apprenait qu'à des moments donnés, quand vous avez l'habitude de manger 2 boules d'acassa, il faut, en apprenant la retenue, commencer par en manger 1,5 et faire de réserve. Donc, psychologiquement, si vous avez reçu cette éducation, vous devez vous réserver devant. Parce que le sexe de la femme n'est pas un objet avec qui il faut jouer. D'accord. Encore moins son apprenant. Et là, il me plaît de citer un homme, Adjaron Théophile, le professeur du lycée Bianzin, qui nous a appris en seconde, quand vous êtes dans la position de décideur, il ne faut pas aller au sexe avec vos apprenants. Sinon, vous perdez votre personnalité. Donc, sur ce point de vue, je pense que l'État a raison. A raison, d'accord. Autre fait d'actualité dans le secteur, c'est plus de modernes cours, modèles longs dans les, on va dire, au premier cycle, au collège. Une sorte de, comment dire, des aveux à peine voilés pour les séries littéraires, peut-être? Non, je pense que, d'une manière générale, on dit au bord de la falaise, le vieillard définit le progrès comme un pas en arrière. C'est un proverbe bantou congolais qui dit à des moments donnés, il faut revenir en arrière. Et qu'est-ce que je disais tout à l'heure, à l'entame de l'émission, qu'il faut savoir un peu de tout que de tout savoir d'une seule chose. Il n'est pas un secret qu'aujourd'hui, beaucoup d'apprenants, d'élèves abandonnent les séries scientifiques au profit de séries littéraires. Donc, pourquoi ne pas donner l'opportunité aux enfants d'aller dans les deux sens, la langue, la scientifique, et choisir un peu plus tard. Un peu plus tard, face à l'évaluation. Mais donc, former un peu plus tôt ne contribue pas aussi, est-ce que cela ne contribue pas justement à donner de meilleures armes pour le futur? Mais c'est ce que je dis, il faut donner beaucoup de possibilités à l'enfant, tant en modèle long qu'en modèle court, un tronc commun, et à lui de choisir au stade d'évaluation, à la formation certificative, à l'évaluation certificative. Donc moi, je ne trouve pas, je ne suis pas professeur, je suis instructeur, je suis fier de l'être, même à la retraite. Donc je pense que l'État ne voit pas, je pense que c'est une anticipation à l'abandon des séries scientifiques. Or, le monde aujourd'hui est doublement scientifique. Il est vrai, Rabelais a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais il faut être scientifique et l'enseignant doit être scientifique. Donc le système éducatif qui amène cela, me semble que c'est la possibilité que l'homme a de choisir qui est mise en jeu. Et je ne trouve pas d'inconvénient à cela. D'ailleurs, d'accord, directeur. Pour revenir maintenant au thème national de la célébration de la Journée mondiale des enseignantes et enseignants ici au Bénin, enseignement de qualité dans le contexte de la Covid-19, un défi pour les enseignants. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Je pense que l'actualité du Covid nous amène à avoir de nouveaux comportements. Il est vrai, c'était des choses qui existaient dans le savoir-vivre, dans le comportement. Avant, dans certains milieux, quand tu vas chez quelqu'un, quand tu veux entrer, non seulement que tu te déchausses, mais tu te lavais les mains. Oui.
tu te protégeais. Bon, je ne veux pas donner raison à nos frères djihadistes qui se balafrent et qui se protègent comme le sable et comme ça. Mais il est bien quand même de se protéger. Nous, enseignants, nous devons être beaucoup plus ponctués là-dessus parce que les enfants viennent d'horizons diverses. Et malgré les décrépitudes de leur comportement et qu'on sort là, ils peuvent se transmettre. Nous-mêmes, entre enseignants, on peut se contaminer. Et nous sommes en contact et des apprenants et des parents et des autorités peuvent être contaminés. Donc, vraiment, moi, je pense que dans ce contexte de Covid, il faut se protéger. Il faut, à la limite, se vacciner. Et ne pas oublier aussi les recettes de grand-mère. Parce que je me rappelle les matins avant de sortir, on nous donnait un peu de tisane avec du citron et ça revigorait le corps. Ne pas oublier ces vieilles habitudes pour être d'appoint et en bonne santé. Donc, les mesures barrières pour moi, c'est bien, il faut respecter ça. Je me rappelle depuis 2 ans, bien l'année dernière, on nous disait, enseignants, vous devez rester devant avec votre bavette ou pas, mais vous ne devez plus circuler dans les rangées, mais ça fait un peu mal parce qu'il faut voir un peu ce qu'écrivent les enfants, d'où il faut se protéger. Et il me semble à cette rentrée, il a été demandé aux apprenants du collège d'avoir leur cache-nez. Parce que parmi eux, il peut y avoir des gens au-delà de 18 ans. Et moins de 18 ans qui ne peuvent pas se vacciner et au-delà de 18 ans qui peuvent transmettre. Bon, il est vrai, on dit que les enfants sont des porteurs sains. Mais je pense c'était aux premières heures parce que là, tout est en train d'être remis en question. Depuis un moment, l'apparition il faut se protéger. Des variants. Pour moi, il faut se protéger et prendre toutes les dispositions personnelles, individuelles, avant que ce soit collectif. Mais les défis, justement, pour un enseignement de qualité dans ce contexte de la Covid, se limitent-ils seulement au respect des gestes barrières ou il y en a d'autres? Il y a une stratégie. Déjà pour revenir, je ne vous coupe pas, mais je pense que c'est important d'en parler. Déjà pour revenir aux défis liés au respect des gestes barrières, on est tous d'accord qu'il faille aussi respecter, par exemple, la distanciation sociale et un certain nombre, pour parler de l'effectif dans les salles de classe. Est-ce que cela se peut? N'est-ce pas un autre grand défi? C'est un autre grand défi. Là, j'interpelle l'État qui doit construire les salles de classe et le mobilier. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une stratégie qui souffre aujourd'hui dans l'approche par compétence et dans tout système éducatif, c'est le travail en groupe. Parce qu'aujourd'hui, nous priorisons la pédagogie explicite, où l'enseignant fait, je fais, nous faisons avec les enfants, et l'enfant s'essaye à la certificative, tu fais. Alors, cette pédagogie nécessite l'approche. Il faudrait se rapprocher de l'apprenant. Parce qu'il y a des démonstrations, l'enfant, vous mettez des enfants en jeu ou bien des personnes ressources en jeu, vous approchez d'eux. Mais dans ce contexte, il faut se protéger. Donc, je parlais du travail en groupe, où les enfants travaillent en groupe. Donc, cette stratégie est obligée d'être respectée, voire éliminée même. Bon, ils ne sont pas si développés au Bénin ou en Afrique où chaque élève a son smartphone ou sa tablette et le professeur, le tableau est là-bas, on ne se déplace pas. Les vidéoconférences et consorts. Nous n'avons pas encore les moyens. Mais je suscite et je souhaite que l'État ait des moyens d'avoir assez de salles de classe pour faire respecter cette distanciation-là. C'est dommage, cette pratique pédagogique, cette stratégie qui consiste de travailler en groupe, où nous évoluons ensemble comme les fourmis, elle est mise à mal par Covid-19, à mon avis. D'accord. Immersion dans la profession d'enseignant, donc avec pour fil conducteur le directeur Euseb Kwatinvan. On a déblayé un peu le terrain en disant la chose, ainsi on a essayé de comprendre comment on passe donc de la vocation à l'exercice, même si le directeur a pu nous expliquer que la vocation n'est pas forcément, on va dire, le maître mot qui conduit donc à la profession enseignante. On peut donc y venir par nécessité de survie ou de sortir du chômage. Et après, au fil du temps, justement, se peaufiner, et être à la hauteur. Se professionnaliser et être à la hauteur donc, de la tâche. On a dit un surmot par rapport à quelques faits d'actualité dans le secteur. On a commencé par une question toute bête, on va peut-être finir par une autre tout autant bête. Oui. Est-ce qu'au fil justement de toutes ces actualités, et des réalités aujourd'hui du monde de l'enseignement, vous encourageriez un jeune en quête justement du boulot qui vient de finir, par exemple à l'université ou d'avoir son bac,
à embrasser une carrière dans l'enseignement? Je ne peux que l'encourager puisque... Parce qu'un petit sondage fait en ville, en fait, donne à savoir que l'enseignement ne fait pas forcément partie des métiers rêvés ou des professions rêvées des jeunes. Ça, c'est indiscutable. Mais c'est une erreur. Qui éduque, qui va éduquer, qui va instruire qui? Instruire qui? Parce que les parents éduquent. Mais l'instruction au savoir de la culture universelle passe par quelqu'un, un acteur, qu'est l'enseignant, l'instituteur, le professeur au secondaire et à l'université, ainsi de suite. Il est vrai, pendant la période révolutionnaire, on se disait tout cadre est enseignant. Enseignant. Bon, mais il y a des gens appelés à cette tâche-là. Il faut appeler docteur, docteur, il faut appeler avocat, avocat, il faut appeler instituteur, instituteur. Donc, je vais lui conseiller d'embrasser cette carrière, puisque personnellement, j'ai fait l'expérience, je vois que vraiment, c'est une ouverture sur le monde, le métier d'enseignant. Et, excusez-moi, l'instruction s'arrête au niveau du primaire. Je vais encourager à être un instituteur du primaire. Parce que c'est à part de la maternelle au primaire que les b.a.-ba, les basiques de l'instruction et des futurs étudiants sont mises. Si c'est raté là, vraiment, on rencontre les bémols qu'on rencontre. Donc, je conseillerais à beaucoup. Bon, si j'ai le bac, je peux aller en faculté pour apprendre la psychologie, la pédagogie, la science de l'éducation et revenir instituteur. Et ça me permettrait même d'évoluer dans la carrière, d'avoir mon certificat d'aptitude pédagogique. Pourquoi ne pas exercer la fonction de conseiller pédagogique, d'inspecteur? Donc, ce n'est pas... Bon, d'ailleurs, aujourd'hui, pour entrer dans l'enseignement, c'est limité à ceux qui ont fait l'école normale, qui ont le CEAP ou le CAP, ou bien ceux qui ont au moins le bac. Parce qu'il faut être cultivé. L'instituteur est cultivé, doit être cultivé. Absolument. Donc, je les encouragerai à venir. Ce serait dur, mais s'ils ont les oreilles, ils ont l'ouverture d'esprit avec les aînés, bon, nous sommes là pour leur transmettre le... Embrayant justement sur, on va dire, l'axe des conseils, justement. Quels seraient les conseils que vous donneriez à ces jeunes Bon, je reste persuadé que l'enseignement nécessite des exigences. Et si on veut s'y soumettre aux exigences d'un métier, il faut, comme je l'avais dit à l'entame, avoir la culture générale. Il faut aimer la lecture. Il faut avoir le goût de la recherche. Il faut avoir le goût de la remise en cause. Parce que l'enseignant doit se considérer, ce qui s'y aventure doit se considérer comme un perpétuel apprenant. Tu vas apprendre des enfants. Et moi, parfois, je n'ai pas honte à dire à l'apprenant, je ne connais pas. Parce que l'apprenant peut t'apporter quelque chose. Absolument. Un parent peut t'apporter quelque chose. Mais si tu te dis, bon, je connais tout, je suis au gratte-ciel, tu vas décrypter. Il faut accepter apprendre de tout. Donc, l'esprit d'ouverture. D'accord. Deuxième chose, il faut, en se soumettant aux exigences du métier, préparer sa classe. Il y a plusieurs manières. Il y a la préparation lointaine, il y a la préparation immédiate, il y a la préparation en situation d'exécution même. Parce que il faut savoir s'adapter. Il faut savoir s'adapter. Donc, je leur dirais, il est vrai, le salaire n'est pas au rendez-vous de l'effort, mais la satisfaction d'avoir réalisé des hommes... Question impertinente, il gagne combien aujourd'hui un instituteur de base? Bon, nous allons poser la question à la NP qui les gère. Je ne m'y connais pas. D'accord. Mais dans le temps, pour te dire, nous on gagnait 20 000 francs et ça nous suffisait. En 1000, combien? 700 combien? J'ai dit des bêtises. 1900 combien? Non, c'était en 1983. 1983. Voilà. Oui, 83 jusqu'à, je pense, 1989. Oui, on vivait cette situation. Ce n'est qu'à 90 que ça a commencé par évoluer. Ça a changé. On s'est adapté. Et il y a autre chose. Bon, l'enseignant est polyvalent. Oui. Bon, le monde d'aujourd'hui ne nécessite pas de dire Ahmed, je suis journaliste, je n'ai pas d'autres activités. Puisque l'enseignant, bon, comme les gens le disent, je ne sais pas s'ils ont raison ou tort, que l'enseignant n'a pas d'à côté. Oui. Mais il faut cultiver la nature. Mais quand dans le même temps, les aspirants, par exemple, sont contraints à faire un nombre, comment dire, incalculable, à exécuter un nombre incalculable d'heures de... C'est un débat que je n'aime pas trop mener parce que, Dieu merci, ceux qui sont initiateurs de ces lois, de ces choses-là, sont en train de partir. Bon, mais une chose est sûre, le monde d'aujourd'hui nécessite de travailler sous pression. Vous voyez, mais pour toute raison gardée, il ne faut pas faire de dressage.
surtout en matière d'éducation. C'est-à-dire 36 heures, 38 heures. Oui. Je pense que la législation a prévu un certain nombre d'heures. Justement. Et l'enseignant, c'est quelqu'un qui travaille sur des hommes. S'il craque, il ne pourra rien apporter. C'est foutu. Donc moi, je pense que... Il y a matière à former des hommes craqués. Oui. Donc, 24 heures jusqu'au-delà de 28 heures, non, ce n'est plus bien. Ce n'est plus bien. Il faudrait raison garder. Savoir raison garder dans la matière. Donner ce qu'il faut et avoir des plages de répit pour l'enseignant. Merci beaucoup, directeur Patiniva. Je rappelle que vous êtes enseignant, instituteur donc à la retraite. Vous avez partagé avec nous votre expérience de la profession d'enseignant, notre manière à nous de célébrer donc les enseignantes et enseignants du monde qui sont à l'honneur aujourd'hui, formateurs évidemment donc des êtres humains, formateurs des hommes, formateurs de nations en définitive, parce que sans hommes il n'y a pas de nation. Oui. Sans enseignants, pas de nation. Sans enseignants, donc pas de nation, tout Éduqué. simplement. Sans nation, pas de nation éduquée, évidemment. Il peut peut-être avoir nation sans éducation. Mais là, c'est concourir à la perte de l'humanité. Là, ça, c'est sûr. Merci, directeur. Je dis bonne fête à mes jeunes collègues et à tous les collègues, même des retraités. C'est une journée festive. Et je suis de cœur avec nos amis qui sont dans la cité des Kobourou. Où se déroulent évidemment donc, les festivités cette année. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait justement quand on est enseignant un jour comme celui-ci? Est-ce qu'il y a un rituel particulier que vous avez? Non, je pense que j'ai parlé tout le temps. Il faut rester en communion avec son épouse, ses enfants. D'accord. Parce que derrière Parce que cela demande du sacrifice évidemment de la part de tout cela. De tout cela. Donc derrière un grand homme, il y a une femme. Et il y a des enfants. Il y a des enfants aussi. Donc il faut rester ensemble avec eux. Peut-être susciter parmi eux des enseignants. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci beaucoup. C'était le convoi de ce jour. Donc une immersion dans la profession d'enseignant pour en comprendre les méandres.